Vikingo, tenez-vous bien, parce que ce qui arrive n'est pas une rumeur de comptoir inventée un soir de beuverie dans un local de supporters du Barça. Non. Ce que je vais vous raconter, c'est un véritable tremblement de terre, une information de premier ordre qui peut transformer à jamais l'avenir du Real Madrid. Florentino Pérez, l'homme qui a élevé ce club au rang d'institution universellement enviée, agit en coulisses avec la plus grande discrétion pour concrétiser un coup monumental, le recrutement de William Saliba. Oui, vous avez bien entendu. Si vous avez le sang blanc et que vous en avez assez des comptes bleus et grenats concerts sur TV3, abonnez-vous tout de suite. Ici, on parle aux vrais madridistas, à ceux qui se régalent de voir Florentino ridiculiser la presse anti-Madrid par des signatures spectaculaires. Je le répète pour ceux qui croient mal voir, William Saliba, le roc de fer d'Arsenal, l'un des défenseurs les plus convoités de toute l'Europe. Ce colosse, qui transforme les attaquants adverses en pantins inoffensifs incapables de franchir son mur de puissance physique et sa vitesse de guépard blindé, pourrait bien endosser la tunique blanche et devenir le nouveau bastion défensif de la Maison Blanche. J'imagine déjà les supporters du Barça faire mine d'y croire et répéter leurs refrains habituels. C'est impossible. Arsenal ne le vendra pas. Le joueur ne voudra jamais venir. Les mêmes arguments qu'on a entendus à propos de Cristiano Ronaldo, de Bellingham, de Modric, et qui ont toujours fini par s'écrouler. Car quand Florentino veut, Florentino obtient. Point. Il n'est pas qu'un président. C'est un empereur en costume et cravate qui déplace les pièces du football européen sur son échiquier personnel. Fermez les yeux et imaginez Militao et Saliba alignés en charnière centrale sous le maillot du Real Madrid. Ce n'est plus une défense, c'est une muraille médiévale renforcée à l'adamantium. Qu'on envoie Haaland, Lewandowski ou même Mbappé s'ils n'étaient pas déjà de notre côté, tous viendraient se briser contre un rempart infranchissable. Pendant ce temps-là, au Barça, Christensen se blesse tous les 3 matchs. Koundé joue comme Maldini avec la France mais se transforme en Umtiti bis avec les Blaugrana. Et Araujo, lui, est plus constant dans ses blessures que dans ses prestations. Et le plus beau dans tout cela, c'est le choc psychologique. Le Barça continue de vendre à ses sociaux le vieux conte de L, ADM Barça, et de la Cantra magique, persuadé qu'avec des gamins de 17 ans il pourra rivaliser avec les géants. Mais si Florentino leur subtilise Saliba, cette illusion s'effondre. Eux aligneraient Cubarsí et Hector Fort en priant à chaque duel contre des attaquants de Conference League, et nous aurions la défense la plus impressionnante de la planète. Ce n'est plus de la concurrence, c'est du bullying sportif. Concentrons-nous sur Saliba. Le joueur n'a que 23 ans et, depuis 2 saisons à Arsenal, il a prouvé qu'il était au niveau mondial. Il est solide comme un roc chaque week-end, considéré par de nombreux experts comme le meilleur défenseur central de Premier League, et il possède encore une mare de progression. Exactement ce qu'il manque au Madrid actuel. Bellingham pour régner au milieu, Vinicius pour dévorer les ailes, Mbappé pour faire exploser les filets, et Saliba pour verrouiller l'arrière. Ce ne serait plus une équipe, ce serait une machine programmée pour broyer ses rivaux et ouvrir un nouveau cycle blanc de domination totale pour la prochaine décennie. Et ce coup, bien sûr, porte la marque Florentino, non seulement sportive, mais aussi politique. En recrutant Saliba, le Real renforcerait l'un des rares postes encore perfectibles, enverrait un message tonitruant à l'Europe et mettrait des bâtons dans les roues d'un Barça obligé de saliver sur chaque défenseur potable du marché. Laporta peut bien travailler dans l'ombre pour Inigo Martinez. Cela a autant de chances d'aboutir que moi d'engager Batman. Saliba n'est pas de ces joueurs qui flanchent sous la pression. S'il en est un qui peut arriver au Bernabéu et s'adapter aussitôt, c'est lui. Il a la stature, le physique, la mentalité, tout ce qui manque au Barça depuis Puyol. Depuis le départ de leur dernier véritable leader, ils n'ont plus connu que des caricatures. Piqué, plus homme d'affaires sur Twitch que défenseur sur le terrain. L'anglais, statue de pierre. Umtiti, absent si longtemps que ses blessures en sont devenues des mêmes. Au Real, c'est blanc et net. Arsenal peut bien prétendre ne pas vouloir vendre, mais cela fait 20 ans qu'il joue les figurants en Ligue des Champions. Saliba peut choisir l'argent et une 4e place en Premier League ou la gloire éternelle et la lutte pour les trophées suprêmes à Madrid. Pas besoin d'hésiter. Même sur FIFA, la décision est claire. Son nom, déjà grand, deviendrait 100 fois plus retentissant avec l'écusson du Real sur la poitrine. Il passerait de grands joueurs à figure immortelle. Imaginez la salle des trophées de Chamartin blindée pour 10 ans. Courtois, Militao, Saliba, Valverde, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Qui peut rivaliser? Manchester City, peut-être, mais Guardiola ne restera pas éternellement. Et le Barça? Ferran Torres en attaquant vedette et Oriol Romeu en sentinelle, qu'ils aillent plutôt briller en Kings League. La narration serait magnifique. Saliba,
présenté en Angleterre comme l'avenir, qui choisit de rejoindre le club qui ne connaît ni futur ni passé, mais qui écrit l'histoire au présent. Et Florentino, encore et toujours, qui signerait ici son moment Figo, ce coup d'autorité qui replacerait Madrid au centre de tout, comme lorsqu'il avait traumatisé le Barça en arrachant le Portugais. La suite, on la connaît. L'arme de la Porta, plateau télé catalan expliquant que Arsenal ne voulait pas vendre ou que Saliba ne voulait pas venir. Et au final, le joueur au Bernabéu souvent la coupe aux grandes oreilles pendant que le Barça regarde la Ligue Europa. Et n'oublions pas l'association Militao-Saliba. Puissance et vitesse féline d'un côté, instinct de tueur et relance propre de l'autre. Une charnière digne de Ramos-Varane en version 3.0, avec moins de cartons inutiles et plus de projections sur l'avenir. Pendant ce temps, le Barça continue d'idéaliser Piqué comme un Beckenbauer, alors qu'à la fin il ressemblait surtout à un chroniqueur de TV3. L'impact psychologique dans le vestiaire madrilène serait énorme. Ce n'est pas qu'un recrutement, c'est du carburant injecté dans une fusée déjà lancée à 200 km/h. Militao revient d'une longue blessure avec une fin de revanche. Rudiger joue à un niveau de Terminator allemand, et l'arrivée de Saliba ferait grimper la compétition interne à un degré maximal. Chaque entraînement deviendrait une bataille, chaque match une démonstration de puissance défensive. C'est le fameux ADN du Real. Quand il y a concurrence, tout le monde se transforme en bête. Hazard en a fait l'expérience, James aussi, et tant d'autres talents qui n'ont pas tenu face à cette exigence. Avec Saliba, Militao serait poussé à donner 120%, Rudiger à maintenir son niveau d'animal, et les jeunes de la Contra sauraient qu'il faut se battre pour la moindre minute. En face, au Barça, c'est Disneyland, des joueurs intouchables même quand ils ne rendent rien, des promesses éternelles qui n'explosent jamais et des vétérans maintenus par copinage. Le Madrid de Saliba, ce serait l'inverse, une méritocratie brutale, une compétitivité féroce, des résultats immédiats. Et n'oublions pas l'expérience Premier League de Saliba, la compétition la plus exigeante physiquement au monde. Là-bas, chaque match est intense, chaque adversaire court comme si c'était une finale, et lui brille au-dessus du lot. Que croyez-vous qu'il fera face aux attaquants de Liga? Il les renverra à la réalité en 5 minutes. Lewandowski, au moindre contact, s'écroulera comme un château de cartes. Quant aux buteurs de milieu de tableau espagnol, persuadés d'être des cracks après un but par mois, ils seront ramenés sur terre en un clin d'œil. Pendant ce temps, le Barça priera pour qu'un Cubarsi de 17 emporte le poids de sa défense trouée. Quel grand club confie ainsi son salut défensif à un enfant? Ce n'est plus l'ADN Barça, c'est l'ADN crèche. Avec Saliba au Real, l'écart de projet devient abyssal. D'un côté, un plan maître. De l'autre, un club ruiné qui aligne des gamins faute de moyens pour payer l'électricité. Enfin, il y a la dimension médiatique. Florentino est passé maître dans l'art de faire du Real un événement planétaire à chaque signature. Quand Madrid recrute, la planète entière en parle. 1, 2, 3 couvertures en Angleterre, en France, en Italie, en Amérique du Sud, en Asie. Le nom de Saliba associé à celui du Real Madrid, c'est un raz-de-marée mondial. Madrid n'achète pas des joueurs ordinaires. Madrid n'achète pas des paris ni des illusions passagères. Madrid investit dans des titulaires indiscutables, dans des footballeurs qui changent le destin d'un club, dans des stars planétaires capables d'attirer les caméras du monde entier et d'embraser le marché global. C'est une marque qui ne se contente pas de recruter. Elle provoque un raz-de-marée médiatique, économique et sportif à chaque signature. Maintenant, imaginez, et rien que cette image fait trembler la presse catalane, que William Saliba signe au FC Barcelone. Pure fiction. Ce serait tout au plus une brève sur la couverture de sport et de Mundo Deportivo. Un petit buzz d'une semaine et l'histoire serait déjà oubliée. C'est ça, la différence abyssale entre un club universel et un club régional. Le Real Madrid, lui, transforme chaque arrivée en événement planétaire. Pensez à ce que cela signifierait. Saliba, défenseur central français au sommet de sa carrière, rejoignant la Maison Blanche. Nous avons déjà Mbappé qui arrive, nous avons Camavinga, nous avons Tchouaméni. Tous issus du même vivier tricolore. Ce n'est pas un hasard, c'est la construction d'une dynastie française au Real Madrid, une stratégie pensée pour que la prochaine Coupe du Monde, le prochain Ballon d'Or, la prochaine génération dorée passe par la Castellana. Pendant ce temps-là, le Barça se console en se souvenant qu'il a eu Dembélé et qu'il a laissé filer par la petite porte. Qui sait retenir les étoiles et les faire grandir? Qui les gaspille? La réponse est évidente, Madrid impérial contre Barça karaoké. Et n'oublions pas à quel point la presse catalane s'enflamme quand Florentino sort le chéquier. C'est de la poésie, journalistes furieux répétant que le Real Madrid dénature le marché, ou que dépenser autant n'assure pas les titres. Oui, bien sûr. Quand c'est le Barça qui dépense,
on parle de projet. Quand c'est le Madrid de Florentino, on finit toujours par soulever les coupes d'Europe d'une main pendant que les autres se demandent ce qui vient de leur arriver. Visualisez aussi le décor, le nouveau Bernabéu, toit rétractable, spectacle de lumière digne d'un Super Bowl et l'entrée en scène d'un Saliba version galactique, présenté devant des dizaines de milliers de supporters. Les médias anglais explosent, les Français retiennent leur souffle pour que Madrid ne rafle pas tout leur crack et les supporters culés trouvent des excuses. Il n'est pas si bon, nous préférons notre contrat. Pourtant, les analystes de la Premier League le répètent, Saliba est le meilleur jeune défenseur central du monde. Et maintenant, il porterait le blanc. C'est comme si on donnait une cape à Superman. Plus rien ne peut l'arrêter. Tactiquement, c'est vertigineux. Le Real Madrid a déjà connu des remparts légendaires. Hierro, Sanchis, Ramos, Varane, Pepe. Chaque génération a eu son gladiateur. Mais associer Militao et Saliba, c'est franchir un cap presque irréel. Par leur profil, Militao est un central agressif, qui anticipe, qui jaillit comme un prédateur sur le ballon, animé d'un instinct de chasseur. Saliba, lui, c'est la sérénité, le placement impeccable, la lecture tranquille, l'assurance qui ne tremble jamais. Comme si Ramos et Varane fusionnaient en 2025 avec l'évolution naturelle du football en prime. Résultat, ni les attaques ultra-rapides du City, ni les bulldozers du Bayern, ni les manœuvres de possession du PSG ne trouvent de faille. Avec une telle charnière, tu passes de défendre à imposer ton jeu. Tu brises l'élan offensif de l'adversaire avant même qu'il ne prenne forme. Et surtout, tu libères tout au milieu et ton attaque. Bellingham pourrait s'envoler vers l'avant sans crainte. Vinicius multipliait ses dribbles sans se retourner. Mbappé se concentrait uniquement sur la démolition des défenses adverses. Même l'entraîneur, qu'il s'agisse d'Ancelotti ou d'un successeur, dormirait sur ses deux oreilles avec une couverture défensive de luxe. Pendant ce temps, Barcelone cherche encore l'équilibre. De Jong descendu en défense en dépannage, Christensen boitant, Marcos Alonso reconverti à arrière central. On dirait un club de vétérans improvisant un tournoi Terrassa. Imaginez un Clásico avec Saliba et Militao face à Lewandowski. Résultat, Lewandowski à genoux, regardant le ciel, se demandant pourquoi il a quitté l'Allemagne pour finir comme une croquette roulée au Camp. Imaginez Rafinha tenter de déborder Saliba. C'est comme voir une Vespa essayer de doubler une Ferrari. Et le pauvre Cubarsí, encore adolescent, qui apprend dans la douleur ce qu'est vraiment le haut niveau. Ici, on ne parle pas de promesses. On parle d'un mur en pleine force de l'âge, prêt à marquer une génération. Institutionnellement, Florentino ne recrute jamais au hasard. Il pense à 10 ans, pas à une saison. Quand il a fait venir Cristiano, il a créé 9 ans de gloire. Quand il a signé Modric et Kroos, il a bâti le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Aujourd'hui, avec Bellingham et Mbappé, il ouvre un nouveau cycle doré. Quel est le rôle de Saliba dans ce tableau? Celui qu'ont tenu Ramos ou Varane, pilier défensif d'un projet impérial. C'est de l'ingénierie footballistique. C'est pour cela que le Barça ne peut pas rivaliser. À Madrid, les pièces s'emboîtent avec une précision chirurgicale. À Barcelone, on change d'entraîneur tous les 4 matins, on vend les droits TV pour hypothéquer l'avenir et on quémande des prêts de joueurs cantonnés au banc ailleurs. La réaction catalane, si Saliba se confirmait, serait un copier-coller de celle vécue avec Mbappé, d'abord nier, puis se moquer, puis finir en larmes en le voyant soulever des trophées en blanc. Le contraste est brutal. D'un côté, un Real Madrid qui recrute le meilleur du monde à chaque poste si nécessaire. De l'autre, un Barça qui bricole avec sa cantraille des low cost. Le plus douloureux pour le barcelonisme, c'est que chaque fois que Madrid recrute, le paradigme du football européen se déplace. Cristiano, Bale, Zidane, Kaka, Benzema, Bellingham et maintenant Saliba. Si vous êtes de ceux qui jubilent en voyant le Barça inventer des excuses sur les arbitres, les blessures ou le fair-play financier pour masquer le fait que Madrid leur passe devant, alors ce projet vous réjouira. L'internationalisation de Saliba au Real Madrid serait un coup de maître, un joueur français de plus dans un club où la connexion franco-madrilène est historique. Zidane, Makelele, Anelka, Varane, Benzema ont tous marqué Chamartin. Aujourd'hui, Camavinga et Tchouaméni posent les bases du futur. Mbappé arrive comme galactique offensif et Saliba fermerait le cercle. Défense, milieu et attaque dominés par des cracks français dans le club le plus grand de l'histoire. C'est la tempête parfaite. Un Madrid renforcé, un Barça en perdition et le monde entier acceptant que, encore une fois, la gloire porte un maillot blanc. Et n'oubliez pas, il y a les bons joueurs, il y a les joueurs top et au-dessus, il y a ces statement signings, ces signatures qui sont des messages, des déclarations de pouvoir pur.
Saliba appartient à cette catégorie. Comme quand Madrid a pris Cristiano Ronaldo et que tout le monde a compris qu'il n'y avait plus de plafond. Comme quand Zidane est arrivé et a transformé une décennie entière. Saliba serait ce même type de symbole, envoyant un message clair à tous ces clubs qui se croient grands. Vos futurs dominants finiront ici. Et dans le vestiaire, l'impact serait colossal. La tunique blanche pèse. Dans d'autres clubs, la pression est légère comme un pyjama de grande surface. À Madrid, elle te magnifie ou elle te détruit. Saliba a déjà montré qu'il gère la pression de la Premier League, qui neutralise des attaquants comme Haaland, Salah ou Kane sans sourciller. Au Bernabéu rénové, avec les chants vikings, l'héritage de Ramos et Hierro dans son dos, il se transcenderait encore. La tunique blanche ne l'écraserait pas, elle le transformerait en monstre légendaire. Regardez en face, au Barça, chaque recrue sous pression se dégonfle. Ils arrivent avec des attentes énormes et finissent par jouer avec moins de personnalité qu'une plante verte. De Jong en est l'exemple. À Madrid, c'est l'inverse, la pression crée des champions. Le Barça, depuis quelques années, a cette étrange capacité à transformer de véritables talents en joueurs anonymes, incapables d'assumer un rôle de leader ou d'influencer réellement les grandes affiches. Prenons quelques exemples concrets. Lewandowski est arrivé auréolé d'une réputation immense, mais sous le maillot blaugrana, on voit un attaquant qui accumule plus de rythme que de buts décisifs. De Jong était censé incarner le futur du milieu européen. Aujourd'hui, il est souvent sans impact ni leadership. C'est une mécanique bien connue. Là où d'autres clubs révèlent et bonifient des cracks, Barcelone semble les diluer, les banaliser, presque les casser. À Madrid, c'est tout l'inverse. Florentino Pérez, en maître d'orchestre, a érigé un système qui convertit les grands joueurs en légendes éternelles. C'est ce qui rend l'idée d'un transfert de Saliba si puissante. Il ne s'agirait pas seulement d'un renfort défensif, mais d'un symbole culturel et d'une continuité historique. On verrait s'affirmer une véritable dynastie française au cœur de Chamartin. Dans la France actuelle, championne du monde, vice-championne au Qatar et inépuisable vivier de talent, la trajectoire naturelle des meilleurs mène désormais à Madrid. Camavinga, Tchouaméni, Mendy, Mbappé déjà annoncé, et maintenant Saliba. Cette concentration n'a rien d'un hasard, c'est une stratégie assumée. Faire du Real Madrid le point d'ancrage de l'élite française. Pendant que Barcelone continue de se vanter d'être plus qu'un club, alors que la moitié de ses recrues passe plus de temps à l'infirmerie qu'à l'entraînement, le Real installe pierre après pierre une hégémonie. Imaginez un seul instant un Clasico avec William Saliba en blanc. Déjà, l'arrivée de Bellingham a fait trembler les murs du Camp Nou. Avec Saliba, ce serait une démolition contrôlée. On visualise la scène. Première action. Centre côté catalan. Lewandowski bondit pour la reprendre et surgit Saliba. Tacle parfait. Ballon dégagé. Le Polonais au sol qui se demande s'il est toujours en Liga ou s'il vient d'entrer dans le Thunderdome. Deuxième action. Rafinha tente ses dribbles et Saliba lui retire le ballon comme on reprend un album de vignettes Panini à un gamin dans la cour d'école. Troisième action. Cubarsí essaie de relancer depuis l'arrière. Saliba le presse comme un attaquant, récupère et lance une contre-attaque éclair avec Vinicius et Mbappé. C'est cela que donnerait un Clasico avec lui, une leçon tactique et physique. Et sur le banc, on voit déjà le visage fermé de Xavi répéter son catéchisme de possession et de contrôle du jeu alors que le tableau d'affichage raconte une autre histoire. Le Barça pourra continuer à se bercer d'illusions dans sa matrice esthétique. Le Real, lui, restera dans le réel, celui des victoires. Avec Saliba, la différence psychologique s'agrandirait encore. Les Clásicos ne se joueraient plus seulement avec un écart historique de titres ou un fossé économique, mais avec un mur défensif qui ferait entrer les Blaugrana sur la pelouse déjà persuadée de ne pas pouvoir marquer. Et quand une équipe croit avant même le coup d'envoi que tout est verrouillé, elle a déjà perdu. Dans ce scénario, même avec 70% de possession et des centaines de passes horizontales, chaque tentative d'attaque se heurterait à un mur blanc. Et, par miracle, si un adversaire passait ce premier rideau, il se retrouverait face à Courtois, version vivante d'un rempart belge. Derrière, Vinicius déclencherait la contre-attaque, Mbappé redéfinirait la vitesse et Bellingham dicterait le tempo du milieu avant de marquer. Ce n'est plus du football, c'est de la torture psychologique pour le camp catalan. Ensuite, viendrait la traditionnelle conférence de presse. L'arbitre ne nous a pas protégés. Le gazon était trop sec, il nous manque de l'expérience. Les mêmes excuses encore et encore. Pendant ce temps, le Real gagne. Saliba joue le rôle du titan défensif et Barcelone pleure devant les micros. C'est ainsi depuis des décennies et cela continuera tant que Florentino poursuivra la construction de son empire blanc. Il y a d'ailleurs un point essentiel que la presse sérieuse néglige souvent mais que les vrais madridistas connaissent. Cette aura, cette énergie invisible qui transforme un bon joueur en figure mythique dès qu'il enfile le maillot blanc et fout la pelouse du Bernabéu.
Saliba, avec son sang-froid et son tempérament d'acier, a tout pour absorber cette aura et se métamorphoser. On l'a vu avec Modric, débarqué de Tottenham avec des sceptiques qui le jugeaient pire transfert de l'année, il est devenu ballon d'or. On l'a vu avec Varane, recruté très jeune et qui a fini par soulever 4 Ligues des Champions. On l'a vu avec Courtois, qui traînait des doutes à Chelsea et s'est changé ici en sans Courtois, héros de Paris 2022. Imaginez Saliba, déjà considéré en Angleterre comme le meilleur jeune défenseur central de Premier League. Dans un club où chaque joueur gagne son niveau, que deviendrait-il? Probablement le meilleur central du monde pendant des années, un Ramos 2.0, un mur du futur. En face, Barcelone est prisonnier d'une aura inverse, faite de frustration et de déclin. Griezmann, star à l'Atlético, s'y est transformé en fantôme. Coutinho, crack de Liverpool, est devenu un sketch sur YouTube. À ce rythme, le Barça ressemble davantage à un cimetière de superstars qu'à un tremplin. Madrid, au contraire, reste l'Olympe du football, l'endroit où l'on est champion, où l'on se consacre pour l'éternité. Saliba le sait, comme tous les grands joueurs le savent. Pour entrer dans l'histoire, la route passe par le Bernabéu. Enfin, un transfert pareil serait un missile envoyé à la Premier League. L'Angleterre se tarde d'être le centre de l'univers footballistique, la meilleure ligue du monde. Mais malgré les stades et le show business, les meilleurs continuent de vouloir jouer au Real Madrid. Florentino apparaît alors comme un prédateur, souriant, venant chercher sa proie au cœur de Londres. Et en Ligue des Champions, terrain privé du Real Madrid, cela aurait un effet immédiat. Chaque éliminatoire commencerait comme si le score était déjà 1-0, tant l'assurance défensive serait grande. Les soirées magiques où il fallait souffrir deviendraient des soirées de contrôle total avec Saliba aux côtés de Militao. Ce n'est pas du simple recrutement défensif, c'est un saut sur l'hégémonie européenne pour la prochaine décennie. C'est précisément cela qui torture Barcelone. Pendant que Madrid contrôle encore et encore l'Europe, les Catalans accumulent des humiliations. 8-2 contre le Bayern, 4-0 contre Liverpool, 3-0 contre la Roma, 4-0 contre Paris. Toujours la même chute. Madrid, même dans la défaite, sort digne car il s'est rivalisé au plus haut niveau. Avec Saliba, ce petit espace de souffrance disparaîtrait presque. Chaque double confrontation européenne commencerait par une certitude, celle de l'invincibilité. Un véritable monologue blanc. Voilà ce qui se prépare. Et soyons honnêtes, que vont faire nos amis catalans dans une telle situation? Continuer à répéter qu'ils ont été bons jusqu'à la 60 minutes? Franchement, cela prête à sourire. Dans l'univers du Real Madrid, il n'existe pas de bon bout de match. Ici, ce sont des ligues des champions entières que l'on gagne, pas des quarts d'heure de prestige. Et c'est bien ce trophée, la coupe aux grandes oreilles, qui mesure la vraie grandeur des clubs. Qui se souvient encore du champion d'Espagne en 2001? Personne. Mais tout le monde garde en mémoire le Real Madrid brandissant la 9e. Qui se rappelle du triplé complet du Barça en 2015? Presque plus personne. En revanche, chacun a encore l'image gravée de Cristiano Ronaldo, Ramos, Casemiro et leurs coéquipiers enchaînant 3 champions Ligue d'affilée sous les champs, à la Madrid. C'est cette mémoire collective qui fait la différence. Avec l'arrivée d'un joueur comme William Saliba, c'est la certitude d'ériger une défense madrilène comme pilier d'une nouvelle dynastie. Quoi que le Barça puisse pleurer, une Ligue des Champions ne s'achète pas avec des larmes ni avec des brochures de presse. Elle se gagne sur le terrain avec des joueurs d'acier. Lorsque ce moment arrivera, les comparaisons seront inévitables. Qui est le meilleur, Saliba ou Cubarsí? La réponse prête presque à rire. L'un évolue en Ligue des Champions en neutralisant des attaquants achetés 150 millions. L'autre joue l'Europa League face à un adversaire anonyme du calibre d'Almar. Le contraste est tel qu'il en devient embarrassant à expliquer. Mais les supporters du Barça s'accrocheront à ce qui leur reste, le réconfort d'un automensonge enfantin. Notre joueur est meilleur que le vôtre. Oui, bien sûr. Comme il disait que Gavi était supérieur à Bellingham. Regardez aujourd'hui. L'un pleure à chaque match, l'autre marque au Clasico et danse dans un Bernabéu plein à craquer. Parlons d'avenir, madridista. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du présent, mais d'un héritage. Avec Saliba, le Real Madrid ne signe pas un défenseur pour 2 saisons. Il verrouille une décennie d'hégémonie. 10 ans pendant lesquels l'Europe peut déjà commencer à se partager les secondes places, car la première sera blanche. Et cela, mes chers meurants de cœur, ne se traduit pas seulement en titres. Cela crée des générations entières d'enfants qui deviennent madridistas en voyant leur équipe soulever la Ligue des Champions encore et encore. Voilà le point qui fait le plus mal au barcelonisme. Pendant que nous façonnons des générations avec des héros comme Saliba, Bellingham
Mbappé et Vinicius, eux tentent de persuader leurs gamins que Roméo est essentiel pour son travail de l'ombre ou que Sergio Roberto est le capitaine de la résistance. Qui veulent-ils tromper? Abordons aussi le volet économique, car Florentino Pérez ne laisse rien au hasard. Chaque recrutement de ce calibre ne renforce pas seulement l'équipe, il démultiplie la marque Real Madrid dans le monde. On l'a vu avec Cristiano, Beckham, Zidane, Kaka. Saliba, même s'il est défenseur et non attaquant, possède cette aura qui produit un impact global. Imaginez l'image, un jeune joueur d'origine africaine, star de l'équipe de France, figure de pro en Angleterre et désormais défenseur du blason le plus prestigieux. Toute la France deviendrait territoire madridista, les maillots Saliba se vendraient comme des petits pains et le Bernabéu rassemblerait des supporters du monde entier portant son nom. Pendant ce temps, à Barcelone, on en est encore à tenter de boucler le financement d'une tribune du Camp Nou, à prier pour que Spotify ne se retire pas du contrat et à vendre des contranos pour 3 fois rien afin d'équilibrer les comptes. Le Barça vit sous hypothèque, le Real s'étend tel un empire. Voilà la différence entre avoir Florentino Pérez et avoir Joan Laporta. L'un signe des accords historiques, l'autre collectionne des billets à ordre postdaté. L'arrivée de Saliba serait aussi un mur contre le discours victimaire des culés. Soyons clairs, nous subissons depuis des années leurs lamentations sur les arbitres, la VAR, l'UEFA prétendument hostile. Mais lorsque les matchs se ferment vraiment grâce à un défenseur de cette envergure, il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus masquer la défaite par des « si on nous avait sifflé ceci ou cela ». Ils ne marquent tout simplement plus, parce qu'en face se dresse un viking français en armure blanche qui leur interdit le chemin du but. Et puisqu'on parle d'armure, laissez-moi la métaphore épique. Avec Saliba, le Real Madrid devient littéralement une forteresse médiévale imprenable. Imaginez le nouveau Santiago Bernabéu tel un château blanc aux tours étincelantes sous les projecteurs nocturnes, avec des fresques géantes des coupes d'Europe gardant l'entrée. Qui monte la garde sur les remparts? Exact, Militao et Saliba, 2 sentinelles invincibles. Ni dragons, ni cavaleries ennemies, ni catapultes rivales ne franchissent ces murs. Voilà ce que ressentiraient les adversaires avant d'y pénétrer. Tenter d'assiéger la forteresse blanche, c'est une mission suicide. Madridista, nous sommes cela, de l'orgueil, de la grandeur, une histoire et un futur. Si vous sentez, comme moi, que Florentino construit non seulement une équipe mais un empire blanc, abonnez-vous et soutenez. Et répondez ici. Pensez-vous que Militao et Saliba formeront la meilleure paire défensive de la décennie, ou verrons-nous encore le Barça pleurer sur l'arbitrage? Croyez-vous que l'Arsenal pourra résister à l'appel du plus grand club de l'histoire? Une seule certitude demeure. L'avenir est blanc, l'avenir est Real Madrid et il pourrait bien avoir un nom et un prénom. William Saliba.